Nous sommes donc le mardi 23. Hier, on est à la page Lamed, donc dans Tamid. On a commencé hier donc la Mishnah. Amal Lahem Hamimoné, donc le troisième Pérec. Et on était arrivé dans les 10 dernières lignes. Amal Lahem c'est O avec O. Donc on a dit que le responsable le matin. Je te montre tout à l'heure. D'accord. Que le responsable des Beth Amidash, donc le bon matin, il leur dit d'abord, est-ce que donc, allez voir si le jour s'est levé. Donc quand on lui dit oui, alors Malahin, maintenant il leur dit apportez-moi un agneau, donc de la salle des agneaux. On a montré hier sur la photo que la salle des Telaïm, donc des agneaux, elle se trouvait c'est-à-dire donc sur le nord-ouest. On a montré hier, ça c'est le nord, ça c'est l'ouest, et donc c'est là. Ok? Voilà donc, et la Mishnah nous dit, il y avait là-bas dans cette, ça c'est, vous vous rappelez, on a déjà vu, ça c'est le grand Beth Hamoked, hein, rappelez-vous. C'est là où il y avait donc les gens qui prenaient les Kohanim qui dormaient, et qui avait donc la chaufferie, ils prenaient le mikveh en bas, au cas où il y avait un problème, et ainsi de suite. Ah, ça pose pas de problème qu'il y ait des animaux qui fassent leurs besoins là-bas? Non, parce que on dit qu'il y avait des endroits qui sont un petit peu ouverts vers le hall, donc ça pose pas de problème. Il y avait des toilettes au Beth Amikdash. Non, je crois que les animaux. Les Kohanim, c'est pareil, que ce soit les toilettes, les excréments des Kohanim ou des hommes. Pourquoi c'est plus... Alors... Et donc, il y avait là-bas 4 salles différentes. Ahat lishkat hatelaim, donc ça c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Ahat lishkat hahotamot. Donc vous avez vu donc sur cette photo, on a ici 4 pièces différentes sur les 4 coins, hein, d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc une c'est la salle des agneaux, une s'appelle lishkat hahotamot, c'est la salle des, on va dire ça des tickets, vous savez comment on va, les gens qui vont amener du vin ou de l'huile, etc., ils ne peuvent pas amener de chez eux, parce qu'il faut du vin cadeau, pur, etc. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont dans cette salle-là, ils payent, ils leur donnent un ticket. Toi, tu prends 1 litre de vin, toi, tu prends... Et avec ça, ils vont aller prendre donc le vin chez celui qui est préposé pour le vin du Beth Amikdash. Et une qu'on appelle, donc, c'est la salle du Beth Hamoked. C'est là-bas où il y avait donc le feu dans lequel se chauffaient les Kohanim. Et il y a une 4e salle dans laquelle on fabriquait les 12 pains du Beth Amikdash. Les hamapanim qu'on mettait sur la table, donc 6 étages, donc 2 pains sur chaque niveau. Voilà donc, ça c'est donc pour nous dire qu'il y avait 4 salles dans cette grande salle qui se trouvait nord-ouest du Beth Amikdash. Oui, Beth Hamoked Agadol, dans laquelle il y avait le Beth Hamoked aussi qui était petit. Donc, il leur dit, amenez-moi un agneau de cette salle-là. Alors, ils vont amener un agneau. Ensuite, on est dans les 2 dernières lignes, d'accord? Ils vont dans la salle où il y avait les kilim, c'est-à-dire tous les ustensiles, les outils nécessaires pour le korban chaque jour. Ils prennent de là-bas 93 ustensiles en argent et en or, différents, qui vont être nécessaires pour la journée, pour le travail, le service donc du korbanot. Ensuite, on a déjà vu, on a dit que l'agneau quotidien donc du sacrifice, on va le faire boire de l'eau avec un verre en or. Rappelez-vous, on a dit on le fait boire de l'eau juste avant la shchita, comme ça le dépeçage devient facile. Même si les 4 agneaux qui sont là-bas, ce sont des agneaux qu'on a déjà vérifiés, comme quoi ils sont sans défaut, et donc ils sont aptes au sacrifice. Le matin même, on fait une petite vérification sur place. On ne sait jamais, peut-être que dans la salle, il s'est un petit peu embêté avec les autres, il a eu un défaut. Ensuite, comment ça va se dérouler? Alors, on est en train donc de faire exactement le déroulement du korban, comment ça se passe le matin. Donc on peut très bien faire un film et regarder un peu comment ça se passe. Mais j'ai pas compris, ça veut dire ça, c'est le korban qu'on faisait... Ça c'est tous les matins, tous les après-midi, on commence par le matin. Non, ça c'est tous les nedavot et les nedarim, ça part. Ça c'est le tamid korban ola, le matin, un l'après-midi. Quoi qu'il arrive, c'est toujours... Avant, quand il y avait personne. L'équivalent de filote. Quand il y avait personne.
Bon, si quelqu'un peut aller venir voir. Moi, je voulais amener un corban à quel moment Tu viens dans la journée quand tu veux. Il y a notre service qui s'occupait de ça. Non, non, les Kohanim, tu dis voilà, j'ai ça. Après le tamid, ils font ça. Alors, alors, celui qui est au tirage au sort, il a eu le rôle de nettoyer les cendres, donc prélever les cendres du misbeh intérieur, le misbeh des encens. D'accord, ce qu'on appelle dishun misbeh ha-penemi. Et celui qui a donc le rôle de, c'est le même, de nettoyer la menorah, les mèches, les restes des mèches de la menorah. Hayu Makdimin, ils devançaient eux. Ils avaient 4 ustensiles. C'est quoi les 4 ustensiles qu'ils avaient? Hateni vehakoz, ushne meftehot. Ils avaient donc un récipient. C'est ça? En fait, il y avait deux. Athènes, c'est comme une sorte de récipient, quoi. Et à cause aussi, c'est un récipient. On va voir pourquoi il a besoin de 2. Au Shneim Avterot, il avait 2 clés. Voilà, donc, celui qui devait faire ça, est-ce qu'ils étaient 2 Kohanim ou un seul? Justement, est-ce que c'est un seul Kohen ou c'est 2 Kohen qui devaient faire ça? Mustama, ça devait être 2 personnes. Donc, 4 objets par personne. C'est ça. Donc, non. C'était 2. Donc, les 2 Kohanim, ils avaient, voilà, les 4 ustensiles. Alors, il nous explique. Hateni domé le taqash zahab. Donc, le téné dont on a parlé maintenant, c'est donc une sorte de récipient qui était au nord. Mahazir qabaim vahitsi. Il contient 2 caves et demi. Cave, c'est, on a déjà dit avant, 6 fois 6, 24, fois 4, 1 litre et demi. 1 litre 3. Oui, mais après fois 4, c'est ça, 1 litre 4 à peu près. Ça, c'est le thé. Ve à cause, domé le keton gado chez Zahav. Donc le cause, oui, c'est comme une sorte de grande bouteille, un grand, en or aussi. Et donc on a les 2 clés. Pourquoi 2 clés? Il dit alors il avait 2 clés. Une clé que le Kohen est rentré avec son bras dans la porte, tout son bras est rentré dedans, et une autre clé pour ouvrir la porte qu'il y avait dedans. Oui. Il va alors, comme le Mizbeach et la menorah se trouvent dans le Hechal, d'accord? Ici, on est en plein air, tout ça c'est en plein air, et le Hechal commence ici. Donc, il doit rentrer dedans. Donc il doit entrer dedans, et là vous avez la menorah et vous avez le Mizbeach au milieu, d'accord? Ok, le Mizbeach est... On parle de cette porte-là, donc. On parle de cette porte. Voilà, alors seulement ici, bon, on ne voit pas beaucoup ici, mais dans les grandes photos, on a en fait, ça c'est, devant la grande porte, il y a une petite porte de ce côté-là, et une petite porte de ce côté-là, ce qu'on appelle piche-pêche. Alors c'est ce qu'il nous dit ici. Balo les pêche cette symphonie, il va entrer par la petite porte qui se trouve au nord. C'est ce qu'il dit ici. Il dit Shene pishpishin hayulo le sha'ar gadol. La grande porte, elle avait 2 petites portes de part et d'autre. Donc, comme la porte elle était au ouest, donc il y a une petite porte vers le nord et une petite porte vers le sud. Je sais pas si on va la prendre dans ce truc-là. C'est quoi la traduction de pichi-pichi? Un petit porte. Ça fait pas, là. Mais là-bas, on l'appelait comme ça. Alors. Il n'a pas compris c'est quoi rentrer sa main dans la... Regarde.
Regarde, vous avez ici la porte, vous avez un Kohen qui rentre sa main dedans. Pour récupérer la petite clé pour la deuxième porte, c'est ça? Il a déjà la petite clé. La grande Comme porte. nous, le Shabbat, quand on cherche la clé. Regarde, il y a un. Alors voilà, vous avez qu'il y a quatre Kohanim. Un, il a ce qu'on appelle le kouz, le récipient avec donc le kouz. L'autre, il a un deuxième récipient, c'est le téné. Un, il a la grande clé pour rentrer tout son bras, et l'autre, il a encore une clé dans la main. Il doit avoir une petite serrure à l'intérieur et c'est Alors, on va voir, il va nous dire comment il faut faire, de toute En façon. plus que Dieu. Pourquoi il rentre pas par la grande porte? Hein? Pourquoi il rentre pas par la grande porte? Je sais pas. Sans plus que Dieu alors. La clé, c'est quoi? C'est la clé pour ouvrir la grande porte? Non, alors, la clé, regarde, la clé, c'est pour ouvrir la porte de ce côté-là. Après, quand il ouvre celle-là, il rentre. Je pense qu'il va ouvrir la porte de la grande porte, il va l'ouvrir de l'intérieur. Du coup, il y avait des systèmes Voilà. de serrure, Rabbi? Ben voilà. Donc, et là, vous voyez comment on nous a fait la photo ici de l'intérieur, puisque ça c'est le Mesbéach. Là, on voit dehors. Donc, celui qui est dedans, il va ouvrir la porte, la grande porte du Echad. Oui. J'arrive pas à m'imaginer. Hein? Je sais pas. Pourquoi il n'est pas directement fouillé pour passer dans le Ben, certainement qu'ils ont mis la serrure de la grande porte de l'intérieur. C'est plus qu'à votre. On ouvre de dedans, on ouvre à l'extérieur que d'ouvrir la grande porte. C'est plus qu'à votre. Donc il y a un espace. Tiens une grande porte ici, regarde. Tiens une grande porte ici. Oh, monsieur. Tiens une petite porte là, une petite porte là. Alors, il rentre par ici. Il rentre sa main, il ouvre la porte. Il ouvre cette porte-là. Il vient le Kohen de ce côté-là. Il est à ouvre. l'extérieur là? Eh non. Là, c'est l'extérieur. Il rentre par ici. Oh, monsieur. Elle, le Mesbéach. Tout ça. Comme on attend la photo, on a vu ici la photo. Elle est bien, bien. Ah, c'est déjà pour rentrer dans le train, il rentre par la petite porte. Hein? Il rentre par la petite porte. Alors, là, on est dehors, messieurs. Là, on est dehors. Il rentre par cette petite porte. Il l'ouvre. Ils rentrent tous dedans. Et comme cette grande porte qui est là, n'oubliez pas que il n'y a pas une photo dans laquelle on voit la documentation entière. Donc, il n'y a pas une grande photo. Quoi qu'il en soit, donc, il rentre là-dedans. Après, ils se retrouvent tous les quatre dedans. Ou plutôt qu'il y a un seul qui rentre pour ouvrir. Il ouvre deux dedans. Là, on est dedans. Il ouvre la porte. Tac, tac. Et il voit les Kohanim qui sont à l'extérieur. En fait, la grande porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Absolument. La grande porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Alors, donc il rentre par la petite porte qui est donc vers le nord. La grande porte du Echal, elle avait deux petites portes de part et d'autre. Un, Echad Batsafon, Echad Badarom. Alors, quoi, c'est un autre. Ah, justement. Chez Badarom, celle qui est au côté sud, Lo Nichnas Bo Adam. Jamais personne ne rentre là-bas. Il dit, Alahum Fonash Al-Idi Hezkel Shenema, c'est marqué dans le passage de Hezkel. Bayom Evelay Hashem, Hashem m'a dit, Hashan Hazé Sagour, Yeye Lo Yipateach. Vi'ish Al Yavovo, Ki Hashem El Israël Bavo. Il dit donc cette porte-là, Sagour restera fermée, jamais elle sera ouverte. Personne n'a le droit de rentrer dedans, car c'est Hashem qui rentre par cette porte. Ish, on ne parle pas de Ish, on parle de Kohanim. Même si c'est déjà le Kohanim, on ne peut pas. Oui, personne, oui, c'est une porte fermée. C'est la deuxième. Celle qui doit être là, normalement. Voilà, elle doit être là. Voilà, vous avez une ici à côté droit, vous avez la grande porte centrale, et vous avez une autre, la même, qui est de ce côté. Et celle-là, elle reste fermée, c'est côté sud. Et ça, c'est à l'extérieur. On doit pas C'est dire. du misbah, tout ça. Ça, c'est, là, on est dehors, là. C'est- Là, on est dehors. On est. Dans le Misbéach, là où il y a la grande cour. Et on va rentrer dans le Echad. Continuons. Alors, Natal est à Mafteach Fatah Tapishpesh. Donc, il prend la clé, il ouvre la petite porte donc, dont on vient de parler. Vinernas le Hata, il rentre dans la salle de dedans. Ou Mihata la Echal. Et de là-bas, il rentre dans le Echal carrément. Ad Shemagia al Sha'al Gadol. Quand il arrive à la grande porte. Il dit al Sha'al Gadol. Il arrive à la porte. Quand il arrive là-bas, il enlève parce qu'il y avait un truc qui le fermait, et avec la clé, il ouvre la grande porte. Lo aya shohet ad sheshomea sha'al gadol sheniftah. Donc, comme, n'oubliez pas, on a dit que le monsieur, on a déjà pris l'agneau, et donc on va voir comment on se prépare pour faire le sacrifice donc, du matin. Il dit, on ne fait pas la shahita du matin, avant d'avoir entendu le bruit de l'ouverture de la grande porte.
Donc on ne peut pas commencer, hein? Non, il est dehors. Il fait la shrita dehors et ensuite il amène dedans. Non, pour l'instant, il n'amène rien dedans. La shrita se fait dehors. Qui c'est qu'il y a dedans maintenant? Dedans, il y a les 4 kohanim, ceux qui ont les ustensiles pour faire enlever les cendres du misber, et, non, dishon misber hapnimit. Tromatadé, c'est le misber de dehors, on l'avait dit hier. Dishon misber hapnimit de la misber intérieure, et dishon la menorah. C'est-à-dire, on enlève les cendres de la menorah et du misber qui est à l'intérieur, qui est de ce côté, dans lequel il y a le misber, dans lequel il y a les encens. D'accord? Donc là, eux, ils sont là pour faire ce qu'ils vont faire. En même temps, tu as le Kohen qui est dehors, qui va commencer à faire le service. Or, on te dit, on ne commence pas le service avant d'avoir entendu ce bruit de l'ouverture de la grande porte. Et on te dit là, une série de miracles qui se passaient à l'époque, c'est que ceux qui habitent à Yericho, à une quarantaine de kilomètres à propos de Yerushalayim, ils entendaient le bruit de l'ouverture de la grande porte. Miriho hayo shom'in kol maghrifa. Hein? Depuis Yericho, on entendait aussi kol maghrifa. C'est un instrument de musique. On explique que le maghrifa, c'est une sorte de flûte qui avait 10 trous différents. Et chaque trou faisait passer 10 sons différents, je sais pas quoi. C'est un grand truc musical. Je crois même le Shabbat, il y avait le Tokea, comment on appelle ça, ils entendaient alors ça veut dire aussi? On faisait tout. Là tu faisais sonner le Shabbat le vendredi après-midi, pour dire attention c'est bientôt le Shabbat. Non, ça n'a rien à voir ça. Ça c'est dans le Beth Amikdash ça. Là c'est les musiques du Beth Amikdash pendant le Korban. Le Beth Amikdash, je peux dire en bas il y a encore cette pierre où il disait que c'était celle-là où il se mettait en haut là, il sonnait. Alors? Ça veut dire non, parce que est-ce qu'ils entendaient là-bas aussi? C'est ça ma question. Pas forcément. Là, on parle que du Beth Amikdash, on parle pas du Shabbat. Ça c'est pour séparer, pour dire aux gens d'arrêter de travailler, c'est plutôt pour la ville, c'est pas pour les... Dans chaque ville, ils faisaient ça. Ça devait être quelque chose de très fort si c'était... Non, c'est pas que ça va être fort, c'est du miracle. Parce que pour entendre le bruit de la porte qui s'ouvre à 40 km, c'est comment? Alors, depuis Yericho, on entendait le bruit de Ben Arza, c'était un lévi qui chantait Betzelzal avec le chose. Tu sais, vous savez, le truc là. Très mal. Oui, c'est la timbale. C'est comme ça, avec les deux ronds là, on tape l'un sur l'autre. Mais depuis Yericho, on entendait aussi le son de la flûte que les lévim chantaient avec. Mais Yericho, Vous pouvez le faire, pardon. hein? Vous pouvez le faire Shabbat? Bien sûr. Il faut tout Shabbat, il faut le korban. Alors, on a appris à la fois de Shabbat du Mishkan et que on ne les continue pas dans le Beth Amikdash. Dans Beth Amikdash, c'est marqué, rien. c'est pas Bemoshvotechet, c'est dans vos résidences qu'on fait le Shabbat. Dans vos résidences, vous faites Shabbat. Beth Amikdash, c'est pas notre résidence, et donc on fait tout ici. C'est la même chose. C'est pas notre résidence, c'est au Beth Amikdash. Allez, depuis on entendait le Kohen qui annonçait aux Kohanim de venir travailler. Allez Kohanim, venez, préparez-vous. Depuis on entendait le bruit de la poulie qui tourne pour amener, ça rappelle, on est de Kior, on rentre dans le puits, on le remonte, on entendait donc depuis on entendait le chant des Lévi'im depuis Yericho. Mais Yericho aya shomea kol ha-shofar. Non, c'est même la question. Pourquoi on entend que Yericho? Ça veut dire, est-ce que c'est 40 km autour? Non, ça veut dire depuis une distance aussi lointaine. Ça veut dire que toutes les villes qui étaient Avant, évidemment, on entendait encore forcerie. dans le pourtour, ça veut dire toutes les villes. Absolument, absolument. Jusqu'à une distance lointaine jusqu'à Yericho, je sais pas, voilà, il y a marqué 40 km, c'est ça. Je sais qu'ils n'ont pas marqué dans les Jumia. Ça faisait apparemment la même chose. Alors, certains disent qu'on entendait le Kohen Gadol quand il prononçait le nom d'Hachem le jour de Kippour. Sûr. On sentait l'odeur des Ktoret depuis Yericho, 40 km. Là, c'est exagéré ou c'est... Pour l'instant, c'est pas marqué que c'est exagéré.
Ama, qu'est-ce que tu as? On ne Ama- connaît pas que les gens aient répété le Shema Torah, non? Ça va pas, non. Et ça rappelle pas. Ama Rabbi Azam ben Dirlay. Il a dit Rabbi Azam ben Dirlay, Izzim hayu li abba bi'ala mikhvat, bi'ayu mit'atteshot menah p'tamachato. Il dit, il y avait Rabbi Azam ben Dirlay qui a témoigné, il a dit, mon père, il avait des chèvres, donc bi'ala mikhvat, donc c'est dans les villes qui étaient autour apparemment, et elle éternuait à cause de l'odeur des encens. Elle devait être allergique au... D'accord? Bien. Alors, maintenant, on poursuit le... Mi shizacha batamid. Alors, celui qui va faire maintenant la shchita du korban. Mishacho, il prend l'agneau. Ok? Ve'olech be'bet tamid b'chayim. Et il l'amène là où il va faire la shchita. Comment celui qui veut faire ce tirage au sort? Celui qui On bosse? les a fait, oui. C'est lui qui devait faire, parce qu'on a fait le tirage au sort hier. On a dit le Sohet, c'est pas la peine qu'il sera un Cohen, non? Non, c'est pas sûr. Ah, c'est Mais, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un shohat qui va amener un korban nedava, il peut faire la shchita lui-même. Mais dans le korban atamid, c'est les kohanim qui effectivement faisaient ça. Alors, celui qui devait faire la shchita, et tous les kohanim qui devaient transporter les morceaux de viande dans le, ici, donc tous ils venaient avec lui, évidemment, parce qu'après la shchita, ils devaient chacun prendre son morceau pour l'amener là où il faut l'amener. Donc tout le monde était autour du shohet pour faire la shchita. Alors, comme vous le voyez ici, bon, ça c'est une image qui est de l'intérieur, mais il vaut mieux prendre une image de l'extérieur. Il parlait des stagiaires dedans. 2 secondes. Enlève-toi, ouais. 2 secondes. CAP, Shrita? Alors, quand on rentre dans le Beth Amikdash, on est comme ça, donc, vous avez le Mizbeach ici, et on nous dit ici que Beth Amikdash se trouvait l'Isfono chez Mizbeach. Le Beth Amikdash, c'est-à-dire, on va dire, l'abattoir du Beth Amikdash, ok? Il est au nord du Mizbeach. Donc le Mizbeach il est là, et ça se trouvait là. Alors, on nous dit, Alav Shmona Amodim Nanasin, ודברים של עז על גביהם וינקלות של בזל רגועים בהן ושלושה סדרים בכל אחד שבהן תונן ומפשיטים על שולחנות של 6 בין עמודים. Il dit comme ça. On a ici des anneaux. Voilà, on les voit ici d'ailleurs encore mieux dans la photo d'avant. Vous avez des anneaux sur lesquels évidemment on attachait, voilà, vous avez des anneaux par terre, vous voyez, sur lesquels on rentrait la tête, on coinçait la tête de l'agneau comme ça il ne bouge pas pendant la shchita. Donc ça c'est le nord du Mizbeach. Le Mizbeach on monte comme ça, en haut. Et donc ça c'est côté nord. Et vous avez le monsieur de Shochet, on le verra tout à l'heure comment on fait la shchita. Et donc, vous avez ici des anneaux dans lesquels on attachait l'agneau, donc les corbanotes. Les plaques ou la tête? Non, la tête. comme ça. On coinçait la tête, donc ça ne bouge pas. Après ça fait plus facile de faire le Il fallait une taille standard, non? Oui, il y avait des tailles pour il y avait certainement des trucs. Voilà. Alors, et après, il y avait Shmona Amodim Nanasim. Alors, à côté de ces anneaux-là, on fait des shchita. Vous voyez ici, il y avait des colonnes. Ok? D'ailleurs, on les voit très bien dans la photo d'après. Voilà, ici. Regardez. Vous voyez des colonnes ici? Il y avait plusieurs colonnes avec des crochets ici à 3 niveaux. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le poulet? Hein? Le poulet? Non, non, pas du tout. Ah non, il n'y a pas de poulet ici. Sur lesquels on accrochait l'agneau. Regardez, vous avez ici un agneau à côté Pour l'ouvrir. pour enlever la peau. Vous voyez? Pour le pendre. Oui, pour suspendre l'agneau. Vous voyez ici un agneau, il est suspendu avec les crochets ici. On le mettait dessus et on faisait le dépeçage. Tu as vu comment c'est bien ordonné, les coins ils marchent un derrière l'autre? Oui, je crois que C'est une photo. Ça ne marche pas, tout est d'ordre, ça c'est ordonné. Regardez d'ailleurs, si vous voyez ce qu'on a vu avant. Un, il avait la tête et la patte arrière. L'autre, il avait la patte avant, un truc comme ça. Chacun, il avait ses morceaux, là. Il avait un morceau, chacun, il avait son morceau de viande. C'est à quoi? C'est le truc là? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Les amis, les deux là,
Le Korban Ola, il va en entier sur le Mizbeach. Sauf la peau, d'ailleurs, la peau, vous le voyez ça. Tamid, c'est le Korban Ola. Tamid le matin et Tamid l'après-midi, c'est Ola. Ola, Tamid, Ha, Asya, Beha, Sinai. Et vous avez la peau, elle est là. C'est que la peau que les Kohanim prennent. La peau de l'animal. On a vu que par rapport au travail interdit de Shabbat, il y avait par exemple, on avait vu dans les d'avant, qu'on n'avait pas le droit de faire certaines choses. Maintenant, suspendre, c'est interdit sur le Shabbat, non? Parce que dans suspendre l'animal. Tout ce qui est pour le sacrifice, Shabbat, on fait. Non, on avait calculé qu'il fallait. Vous vous rappelez cette histoire de la peau, de trier, etc. On avait vu ça. Enfin, au Mishkan, c'est ce qu'il a dit à Cher. Non. Dans le Mishkan, on faisait tout ce qui était faisable pour les korbanot. Continuons. Alors, donc, on a dit, donc, il y avait 8 colonnes. Au-dessus, il y avait donc des morceaux de bois qui étaient suspendus ici, et dans lequel il y avait ancré au-dessus basé sur les crochets en fer. Ou sur le dalim, donc il y a 3 niveaux de crochets, 1, 2, 3, comme vous le voyez sur la photo. Et al sulhanot shel sheben amudim. Et donc ici vous avez les tables sur lesquelles donc on posait les choses quand on avait besoin, Donc ça c'est comment donc il allait faire la shrita. Bien. Maintenant, on passe à ceux qui sont dedans. Donc celui qui va faire donc enlever les cendres du misbeh intérieur. Ils étaient pieds nus là? Hein? J'ai pas vu sur la photo. Oui, pieds nus. Ils sont pieds nus, on a déjà dit. Kohanim, ils travaillent toujours pieds nus. Ah non. Kohanim, ils sont pieds nus de façon permanente. Alors donc on a dit, il n'y a pas une photo donc avec le. Allez, s'il vous plaît, on avance. On a dit donc il y en a un qui fait des choses Misbeh HaPenimi. Donc on a dit le Misbeh HaPenimi. Voilà, bon, il n'y a pas ici la photo du Misbeh HaPenimi. Mais c'est pareil. Donc, ceux qui sont entrés là-bas à l'intérieur tout à l'heure dans le Echal, on a dit il y a donc un il avait donc un récipient, l'autre il avait une sorte de bouteille. Alors, celui qui devait donc nettoyer, on va dire comme ça, nettoyer les encens du Misbeh intérieur, là où il y avait les cendres des encens, Nirnaz, il rentre. Venatal et Tateni, il prend ce fameux récipient, Venehol et Fanav, il le mettait devant lui. Vayahofen, il prend les cendres avec ses mains et il met dans le truc. Et comme ça, il vide le misbeh de toutes les cendres, donc il y a eu les encens de la veille. Il y a un gros truc alors? Non, pas beaucoup. Le misbeh, il faisait 50 cm. C'est le petit misbeh, ça, c'est pas le grand misbeh. Ça se faisait après la shrita? On n'a pas encore fait la shrita. Ce qui restait de la veille. Oui, évidemment, ce sont les cendres de la veille. Parce que sur la photo, on les voyait d'abord les premiers en tête. Le fil, c'était ceux qui avaient ça là, dans les mains. Oui, mais ça c'est juste la photo, mais c'est pas marqué que. C'est pas sûr qu'il y a. Voilà, ça. Ça c'est on te montre la photo, mais c'est pas sûr que ça se fait avant ou après. Alors, donc, il le pose devant lui, d'accord? Il prend avec ses mains, et à la fin, quand il reste des petites poussières sur le truc, après il prend une petite brosse, un petit balai, une balayette, il enlève tout, hop, on nettoie, il met dans le chose, et il s'en va. Vous savez aussi qu'il va le mettre? Voilà, c'est le petit misbeh. Il va le mettre sur le grand misbeh. Dans le ruisseau, non? Qui va. Non, dans le grand ruisseau. Il y avait un ruisseau qui s'est. Ah non, il faut mettre dans la partie qui s'est. Ça c'est quand il fait quand il veut faire les encens. Qu'est-ce qu'il y a? Après il va le mettre? Dans le ruisseau, Non. Voilà, c'est à côté du misbeh, là où ça va se disparaître tout seul. Ouais. Tu as entendu? Il y en a. Voilà, ici. C'est là où on mettait donc les encens. En bas de la pente et du misbeh. Il y a une deuxième pente? Oui, il y avait une deuxième pente. Quel scratin, bien sûr. Ah, c'est pour le contour. Oui, exact. Maintenant, ça c'est un. Maintenant, celui qui Maintenant, celui qui devait nettoyer la menorah, la même chose. Il avait son récipient donc à côté de lui. Récupérer l'huile peut-être, non? Voilà, il prend les mèches. D'accord, regardez, il a aussi qu'il est. La fameuse bouteille là. Voilà, ça c'est le récipient. Celui-là est derrière. Non, c'est celui-là, le récipient il est là. Donc c'est pas la même personne qui ramasse ça. Non, c'est deux choses différentes. C'est pas celui qui est sur la colonne?
Non, lui, il est en train de arranger. Et il met les résidus ici dans ce cause. Là, on a dit ici le cause ici. D'accord? Alors, il nous le dit. Mais chez Zachab B'Teshana Menorah, celui qui a donc a été tiré de nettoyer la menorah. Nichnas, il rentre. Au matzah shti nedot ma'aravit dolkin. Il trouve que les deux veilleuses les plus à l'ouest sont encore allumées. Matzah, il trouve. Oui, non, c'est pas la matzah. C'est matzah avec alef. L'autre, c'est la matzah. Donc, non, il dit, si il trouve qu'ils étaient, parce que normalement, il y a un seul qui est allumé, celui le plus à l'ouest. C'est ce qu'on a Nen Ma'aravi. Il y a une veilleuse parmi les 7 qui reste allumée 24 heures sur 24. Les autres, elles s'éteignaient le matin. C'est-à-dire que avant de partir, de la veille, ils allumaient, c'est ça? Tous les soirs, on allume. Tous les soirs, on allume les nérotes. De la menorah. On remplit l'huile, il y a un Kohen qui vient, il remplit l'huile et met. C'est un miracle, ça. 2 secondes. La menorah, donc, elle est allumée le soir. Normalement, on a la même quantité, je crois que c'est un demi-litre à peu près, ou un tiers de litre, je ne m'en rappelle plus, dans chaque coupelle, et toutes les veilleuses, elles s'éteignent normalement le lendemain matin, à 8h, 9h, je ne sais pas quelle heure c'est. Il y en a une, miraculeusement, elle reste toujours allumée jusqu'au soir. Toujours la même. Celle de le plus à l'ouest. Et cette huile, c'est celle qu'on récupérait du Machasit Hashegel ou par exemple, moi tout, l'huile d'olive, c'est tout. On peut pas offrir, nous, par exemple. Non, toi tu offres de l'argent, l'huile d'olive. Alors, rappelez-vous. Celui qui avait de l'huile d'olive, il pouvait offrir au Beit Hamikdash. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les autres corbanotes personnels, mais la corban publique, c'est obligé de prendre du Kaal. Non. Alors, on avait vu déjà la mahlouket, comment la menorah était orientée. Vous vous rappelez, on a vu ça au début. Est-ce qu'elle était comme ça ou est-ce qu'elle était comme ça? Bon, on va parler de celui qui a dit comme ça, c'est-à-dire dans le sens est ou ouest. Donc, on a la veilleuse la plus à l'ouest qui reste allumée, vers l'intérieur, et les autres elles s'éteignent. Maintenant, la Mishnah nous prend le cas où, imagine qu'il y a deux. Qu'est-ce qu'il fait? Medaché, netachéar. Il commence déjà par nettoyer toutes celles-là. D'accord? Il enlève parce qu'elles sont éteintes. Il enlève l'huile, il enlève les mèches, il nettoie, il fait propre, et il met tout ça dans le truc, dans le cause. Il les laisse, ceux qui sont allumés, il ne va pas les éteindre. Comment est-ce qu'il va les nettoyer? Regardez d'ailleurs, ici on a fait la photo, il y a 2 allumés et les autres sont éteints. Elles sont allumées 24 heures sur 24, comment? Non, il y en a une qui va s'éteindre dans la journée obligatoirement. Et la dernière? La dernière, le soir même, il l'éteint, il essuie, il la rallume. Enfin, il remplit l'huile, il rallume. Ça, c'est la veilleuse miracle. Celle de l'ouest, elle reste toujours allumée en permanence. Il éteint, il essuie, il fait propre, il remet de l'huile et il fait. Metza'an shekavu, quand il a trouvé qu'elles se sont éteintes, Medashinan, donc là aussi de nouveau, il va les nettoyer, et il va les allumer à partir de celles qui sont allumées déjà. Et après, il va nettoyer le reste, donc, qui sont restés encore. Alors, évidemment, si maintenant les nérodes toutes elles sont allumées, elles sont éteintes, ben il va nettoyer tout, il laisse comme ça. Ok? Alors, ce qui nous précise quand même ici, c'est que d'accord. Très bien. C'est bon. Ensuite, la Mishnah nous continue. Il y avait une pierre devant la menorah. En fait, c'est pas une pierre, mais c'est un... Non, c'est 3 marches que vous voyez ici devant vous. Oui, 1, 2, 3 marches. 1, 2, 3 marches. Et donc, sur lesquelles le Kohen montait pour essuyer tout ça. Et ici, il se trompait parce qu'il y a marqué le cause, on le mettait sur la 2e marche,
Ici, ils l'ont mis sur la première marche. Il fallait mettre ici le deuxième. Alors, on disait pourquoi on mettait une marche ici, parce que la menorah, elle faisait à peu près 2 mètres. Et donc, la hauteur, c'est 2 mètres. Et un monsieur, 1m80 normal, là, il peut très bien allumer avec ses mains 2 mètres. Alors, c'est pour ça. Pourquoi on mettait cette marche-là? Parce que quand le Kohen Gadol, il vient allumer la menorah, comme lui, il n'a pas le droit de lever sa main au-dessus de ta tête parce qu'il a le tzitz avec le nom d'Hachem, il n'a pas le droit de lever la main. Alors on mettait une marche qui le haussait, et donc du coup, vous voyez ici, donc, le bras, il est à hauteur de la menorah et la tête, elle dépasse. Pour le Kohen Gadol. Pour le Kohen Gadol. Eux, les autres, c'est pas un problème. Mais c'est comme ça. Pour le Kohen Gadol, on faisait ça. Non, c'est pas au contraire. Même s'il est pas, il est de 1m80 de toute façon. Taille humaine, normale, c'est 1m70, 1m80. D'accord? C'est pas sûr, parce qu'on te dit, la hauteur c'était de 2 mètres, donc c'est que l'homme normal, il faisait 1m80. Allez, on va passer maintenant au sacrifice. Attends, on va commencer une nouvelle mission, monsieur. Alors, on passe maintenant au sacrifice, donc, l'agneau qu'on va égorger. Comment on fait la shita et on fait la shita. L'oayo koftin et tatali. Et dit, on n'attache pas les 4 pattes de l'agneau ensemble. Et là, ma'aqidin auto. Patte avant, patte arrière, patte avant et patte arrière. Droit, gauche. Hein? Non, ça c'est... Non, ici, non, au Beth Amikdash, on faisait la patte avant droite avec la patte avant, la patte arrière droite, et la patte avant gauche avec la patte, ce qu'on appelle Akeda. Pourquoi il est attaché avec quoi? Une corde. Mais où il est attaché? Une corde, comme ça. Les pieds avec la patte, comme ça ne bouge pas. Vous n'avez pas la shita, le premier? Parce qu'on n'a pas encore fait la shita, regarde. Alors, je sais pas compris ce qu'il est en train de dire. Ben voilà, il a attaché ici. Là, il a mal attaché parce que bon, Avant de faire la shita, il a bien. Ah oui, pour l'instant, messieurs, on va expliquer comment on fait la shita, d'accord? On n'a pas encore fait la shita de l'agneau. On te dit comment on se prépare. On fait la shita de l'agneau, donc là aussi, ils ont fait une petite erreur parce qu'ils ont attaché les 2 pattes avant ensemble et les 2 pattes arrière ensemble, et c'est pas ce qu'on a dit. C'est patte avant, patte arrière, patte avant, patte arrière. Bien. Alors, ceux qui ont été tirés au sort pour transporter les membres, ils viennent attraper avec lui, apparemment tenir ce qu'il faut tenir pour l'attacher et tout ça. Voilà comment on le positionnait pour faire la shita. Alors, la tête de l'agneau, elle est côté sud, et le visage, il est côté ouest. Comme vous le voyez sur cette photo, on ne voit pas très bien, mais ça fait rien. Ici, c'est le sud, et l'ouest, il est vers là. L'agneau, on le met comme ça, il regarde, ça c'est le Echal Beth Amikdash, et sa tête, elle est orientée sud, ses pattes, sa queue, ils sont côté nord. Ça rend pas sous s'il n'a pas fait comme il faut? Il a dit. Non, ça fait pas. Non, ça fait pas partie des choses qui rentrent pas sous. Ça c'est plus pratique et surtout, on dit que le Kohen, parce que comme l'endroit le plus sacré c'est le Echal en face, c'est le Kodesh HaKodashim. Donc, pour faire la shita, il faut que le Kohen il se mette dans cette position pour faire la shita. Donc, il ne doit pas donner son dos au Echal. Alors, c'est pour ça qu'on dit, on positionne l'agneau de cette façon. Et d'ailleurs, on dit que le Kohen aussi, Ve'ash shohet, en met b'mizrach ufanal ma'alav. Donc, le shohet, il est comme ça. Ça, c'est Kodesh HaKodashim, ouais. Lui, il est dans le mizrach, ufanal ma'alav. Il regarde toujours devant lui, le Kodesh HaKodashim. L'agneau, il est devant. La tête côté vers le mesbeh, orientée vers le mesbeh, mais le visage il est donc tourné vers le Kodesh HaKodashim, vers le Echal. Alors, chez le Sahar, allez continuons. Celui du matin, alors l'agneau du matin, s'il vous plaît messieurs, Haya nishhat al qern sefonit ma'aravit al tabat shenya. Alors, on a dit, il y avait des anneaux. Alors, vous voyez ici les anneaux. Devant le mesbeh, on dit il y avait 4 rangées de 6 agneaux.
1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6, 6, 6, 6. Donc, 6 fois 4, 24. Il y avait 24 anneaux différents. Alors, celui du matin... Normalement, c'est-à-dire qu'on peut faire 24 chacun en même temps? Non. Oui, enfin, ça c'est quand il y a beaucoup de corbanotes, on peut faire. Mais dans les corbanes quotidiens, il n'y en a qu'un seul matin, un seul après-midi. Ça veut dire qu'on peut faire 24? Absolument. S'il y a 200 vaches ou agneaux à faire shechita, ben oui, il y en a, c'est pas un problème. 200 anneaux pour mettre les. On a dit On peut 24. pas, on dit 24, on n'a pas dit 200. Mais... Plus que 24. 24 là. Tu vois pas 1, 2, 3, 4, je t'ai dit, il y a 4 rangées de 6. Ah, mais c'est au sol. Bah oui, au sol, alors où alors bah, quand tu veux la shechita, on l'a fait au sol. Hein oui, on peut maximum, je fais la shechita de 24 anneaux en même temps. Alors, al tabaat sheniya, sur le deuxième anneau. Alors, il explique, enfin, les commentateurs, Rachid, tout ça, il dit, c'est drôle parce que la position du Cohen ici, elle n'est pas bonne. Parce que lui, dans les commentateurs, on nous dit comme ça. Vous voyez ici les 24 anneaux, vous voyez les anneaux ici? Oui? Il y a donc 4 fois 6. Alors, la Mishnah nous dit que celui du matin, on le faisait. Il y a un seul corban du matin. Bah oui, un seul agneau de Ola Tamid, le Korban Ola, c'est le collectif. Collectif, un seul collectif. Oui. La Mishnah dit ici, Tabaat Sheniya, le deuxième anneau. Lequel deuxième anneau? À partir de quoi? Alors, on explique, on dit ici, c'est la rangée la plus à l'est, donc celle qui est là, mais pas la première, la deuxième. Alors on dit pourquoi là et pas là-bas et pas là-bas. Ça veut dire là alors. Là, Oui, absolument. Normalement, ça doit être ici. Alors il dit pourquoi? Parce que il dit, comme c'est marqué Shenem le Yom Ola Tamid. Alors on dit il fallait faire que c'est ça. Pardon. Non, je mets là. C'est celle, donc ça c'est celle du soir. C'est Tabaat Sheniya, c'est celle qui était la plus ouest. Et alors c'est non, pas comme lui. La plus ouest, c'est donc c'est celle-là, mais la deuxième ici. Parce qu'il dit plus vers le nord. Deuxième rangée, non? Et non. Là on a ici. Non, lui il a dit c'est la rangée la plus à l'ouest, donc c'est celle-là. Deuxième vers le nord, donc c'est celle-là. Donc pourquoi il dit ça? Il dit parce que tout simplement, comme c'est marqué, il faut le faire le matin avec le soleil. Et comme le matin, le soleil, il vient à peine de se lever. Et comme dans le Beth Amikdash, On voit qu'il y a des ombres. les portes ici, elles sont hautes. Le soleil, il est encore à peine. Si on l'a fait ici, on est couvert par les murailles du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on l'a fait la plus loin, pour que le soleil qui se lève à l'est, on peut avoir un petit rayon de soleil qui nous regarde. Mais il nous montre Rabla, parce qu'on voit qu'il y a l'ombre ici. Non mais là, hein? On voit qu'il y a l'ombre juste derrière. Donc, Oui, d'accord, c'est pas mais- le même moment, mais on voit qu'il y a des ombres, quoi. Oui, je sais, mais bon, en tout cas, nous, on sait ici que on la mettait ici exprès, justement pour avoir donc du soleil, pour pouvoir voir le soleil. Et celui du soir, c'est le contraire. Comme le soleil se couche à l'ouest, on se mettait vers là pour avoir encore un peu de soleil, donc pour les korbanot. Donc, Vishel ben Abaim, Haïn Shat Akel Mazdahet Sifoni, Atabat Sinia. Alors, Shahat Ashohet, il fait la shita. Viqibel Miqabel, il y a un autre Kohen qui vient et il reçoit le sang. Hein? Balo, Lekan Mazdahet Sifonit, Menetem Mazdaha Safona Ma'aravid Dadomet, Menetem Ma'aravid Dadoma. Alors, il vient dans le Mizbeach. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Alors, vous avez le Mizbeach. Voilà, comme ça. Le Mizbeach, il est là. D'accord? Le Mizbeach, il est là. La shita, on l'a faite de ce côté. Alors, le Kohen qui a le sang dans la main, il vient d'abord, Mizrahit Sefonit, donc au coin nord-est, donc celui qui est de l'autre côté complètement. C'est-à-dire, si on veut ici prendre la photo, une photo du Mizbeach, elle est là, voilà.
Non, c'est pas ici, parce qu'on ne la voit pas. Il faudrait qu'il nous apporte la Gemara Yoma. Mais ils sont où? Je ne sais pas qui c'est qui l'a prise. Mais c'est le mieux. Non, pas celle-là. La grande main. Non, mais ça fait rien. Oui, je l'avais laissé. Voilà, ici. Vous voyez le Misbeh, il est là. Donc la pente du Misbeh, elle est là. Donc la Shrita, elle s'est faite de ce côté, n'est-ce pas? Nord-ouest après. Ok. Alors il vient nous dire d'abord, on fait une aspersion Mizrahet Séphonite, donc nord-est, puisque l'est il est là. Il est au-dessus de la ligne là, c'est ça? Et non, ici il jette sur le coin. Sur le coin, il y en a. Il jette sur le coin Oui, c'est le cas. nord-est. Après il va côté sud-ouest, il fait une autre aspersion. On fait Shtematanot Senaba. On fait une comme ça, et une comme ça, et elle vient sur les deux murs. Et là, vous voyez, il y a une photo ici dans laquelle il montre comment il a fait. Voilà, regardez. Comment il asperge, il balance du sang ici, et donc ça vient sur les deux murs en même temps. Ah, sur le coin. Sur le coin, et ça, sur le coin, ça va dans les deux parties, les deux faces latérales. Et de l'autre côté aussi, il fait la même chose. Comment il fait avec le petit doigt? Non, avec le kéli, pas avec le doigt. Ah ouais, regardez ici, il a l'ustensile. La coupe, elle est là. C'est quoi alors qu'il fait avec le petit doigt? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Pour l'instant, on ne fait pas avec les deux. Le Korban Tamid, c'est avec. Dis-moi, mais le mur. Non, on est en bas. On n'est pas. Hein? Toujours le mur. Il est sale, oui. Il reste sale toujours? Ben, ils font des ménages de temps à autre. Mais la beauté de Misbeh, c'est quand il y a du sang. Mais je finis, chez allé Adam et je verrai les sols de Dédomite, et le reste du sang, il versait sur le Yesod, voilà, qui est de côté sud. Quoi, il a fait après les deux aspersions? Ouais, quand il fait les deux aspersions, il arrive ici côté sud. Ah, et là, il y a Il y a des points d'évacuation, et il verse le sang là-bas. Voilà, comme ça on finit donc la Shrita et l'aspersion. Demain on continuera, c'est du coup.